Bonjour, c'est Valérie. On me demande souvent comment je suis devenue professeure de yoga, pourquoi je suis devenue professeure de yoga, quel est mon parcours dans le yoga. Donc cette petite vidéo est pour y répondre et si je ne réponds pas à toutes les questions, n'hésitez pas à demander en commentaire. Alors, d'abord, il faut savoir que je suis enseignante dans l'éducation nationale, enfin j'étais enseignante dans l'éducation nationale depuis 1998, ce qui ne me rajeunit pas. Et l'enseignement est quelque part coincé dans mes gènes puisque ma maman était aussi enseignante. Et la transmission, clairement, ça fait vraiment partie de ce qui est très important pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Donc, quand je suis tombée dans le yoga vers 2002-2003, pratiquement simultanément, je me suis dit qu'il fallait que je le transmette également. J'ai mis un peu de temps avant de réaliser ce rêve, puisqu'entre-temps, j'ai eu ma fille et j'ai commencé à me former en yoga en 2011. Alors, la toute première formation que j'ai effectuée, c'était à l'université de Lille 2, le diplôme universitaire d'éducation yogique qui avait lieu en un an. À l'issue de cette première formation, donc en 2012, suite à mon stage, en fait, la municipalité de Dunkerque a proposé de m'embaucher sur une base quotidienne auprès des enfants. Donc j'ai travaillé déjà à partir de 2012 quotidiennement à transmettre le yoga auprès des enfants dans les périscolaires. Et puis en même temps, une des associations de yoga de Dunkerque a fait appel à moi pour que je donne des cours de yoga plutôt orientés relaxation. Donc en fait, dès 2012-2013, en fait, je travaillais à plein temps à donner des cours de yoga. À partir de 2014, il y a eu deux choses que j'ai souhaité faire. J'ai créé mon école à ce moment-là, en septembre 2014. Mon école s'appelle Sous mon arbre, parce que je souhaitais vraiment travailler d'une façon beaucoup plus particulière, travailler avec des plus petits groupes, proposer autre chose que ce qu'on rencontre en association en fait, j'y reviendrai. Et puis en même temps, en septembre 2014, j'ai intégré la formation de professeur de yoga en 4 ans à Liège avec Philippe Rigaud. C'est une formation en Vini Yoga et j'en ai été diplômée donc en 2018. Voilà, Philippe Rigaud est aujourd'hui toujours mon mentor et je travaille avec lui maintenant. Il m'a fait l'honneur de me demander d'être son assistante dans sa formation de professeur. Donc depuis, on commence là, maintenant. Sinon, à partir de 2016, je suis aussi entrée en formation avec Kaustubh Desikachar, toujours dans la tradition du Vini Yoga, mais cette fois avec une orientation thérapeutique. C'est une formation qui a eu lieu en 3 ans, donc j'ai terminé en avril 2019 et j'ai intégré la post-formation de yoga thérapeutique, toujours en Vini Yoga et toujours avec mon professeur Kaustubh Desikachar en août 2019. Donc en fait, depuis 2011, je n'ai jamais cessé de me former. Et dans le Vini Yoga, dans la tradition que mon professeur Kaustubh enseigne, qui est issue de son père, TKV Desikachar, et de son grand-père, Krishnamacharya, qui sont deux yogis très très fameux. Dans cette tradition-là, en fait, vous pouvez être sûr que votre professeur continue à se former régulièrement. Ça fait partie en fait des exigences de qualité du KIF. On appelle ça le KIF en français, KHYF, Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation. Voilà. Donc c'est une nécessité à la fois que le professeur est un professeur, mon professeur est Kaustubh, avec qui
j'ai des échanges réguliers qui me donnent aussi ma pratique qui évolue en fonction de mes besoins, des saisons, etc. etc. J'ai aussi un mentor qui est Philippe Rigaud. Ça fait partie des exigences normales en fait. Et puis je suis en formation continue, c'est-à-dire que j'étudie tout le temps. Je suis une étudiante permanente en yoga. Voilà. Et le fait de transmettre et d'enseigner à mon tour, ça me permet d'approfondir mes connaissances. Puisque en rencontrant d'autres personnes, euh, ça m'oblige à percevoir les choses différemment et à les transmettre de façon appropriée. C'est tout le principe du Vini Yoga, c'est d'ajuster la pratique pour la personne qui pratique. On enseigne à partir de ce que l'on est, mais pas comme pour nous. On enseigne comme pour vous. Et c'est une des grandes singularités, une des grandes forces du Vini Yoga. Voilà. Et vous alors, quel est votre parcours dans le yoga? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.